Notre plus grande prison, c'est le regard que les autres portent sur nous, comment on s'en détache. Il est utile de s'en détacher lorsqu'on veut être libre et surtout lorsqu'on veut éviter d'être malheureux. La majorité des gens, les moldus, les hommes et femmes lambda, voient le monde comme une compétition. Et dans cette compétition, ils y incluent les gens de leur entourage, leur environnement, voire même leur famille. Donc ces gens ne considèrent pas ce que vous leur dites purement et simplement comme étant le fruit d'un esprit libre. Ils perçoivent que deux notions dans le rapport aux autres, c'est-à-dire soit je domine, soit je suis dominé. Soit je suis meilleur, soit je suis nul. C'est pourquoi votre réussite va susciter de l'animosité chez les hommes et femmes lambda. Donc peu importe ce que vous dites, c'est ce qu'ils perçoivent. Donc ils ne portent pas du tout de considération au fait que ce que vous disiez soit vrai ou faux. Ça ne leur importe pas. Je vais vous donner un exemple assez simple, ça vaut ce que ça vaut. Si vous voyez quelqu'un avec un pantalon plein de caca, vous lui dites, t'as du caca sur ton pantalon et tout le monde te voit. Alors, il se retourne et il vous dira, et toi, t'as une jambe plus courte que l'autre. Vous voyez, c'est comme ça que réagissent certaines personnes. Donc ça ne sert à rien de vouloir sortir certaines personnes de leur prison mentale. Parce que pour eux, le fait que vous les corrigez sur quelque chose, bien que cette personne sera ridicule, lorsqu'il ira dehors, il se ridiculisera, mais c'est la même chose pour tout. C'est-à-dire, lorsque vous essayez d'éveiller quelqu'un, et qu'il ne peut pas s'éveiller, et qu'il réagit mal, laissez-le, il va se ridiculiser tout seul. Mais il ne peut pas vous entendre. Parce qu'il est prisonnier d'un rapport de compétitivité à votre égard. Alors que vous, même dans votre notion de correction, vous êtes dans une finalité de solidarité que lui ne comprend pas. Il te voit comme l'ennemi. C'est comme vouloir retirer la corde du cou de quelqu'un pendant que lui retire la chaise sous vos pieds pendant que vous êtes le cou aussi accroché à une corde. Donc, ça ne sert à rien de vouloir aider quelqu'un qui, lui, est en compétition avec vous. Il faut comprendre que pour ces gens-là, il n'y a pas du tout d'entraide à proprement parler. Et ces gens-là peuvent être des parents. Il y en a beaucoup qui jouent sur l'autorité parentale. Vous avez Mobutu au Congo, c'était parfait lui aussi. Sa finalité, c'était d'être supérieur, de prendre le peuple comme ses enfants et d'être le chef. C'était comme ça, psychologiquement, psychiquement, je ne sais pas comment on peut le dire, mais c'était comme ça qu'il percevait son rapport aux choses. Il faut comprendre quand vous discutez avec quelqu'un, comment perçoit-il la réalité, pour ne pas perdre son temps. Et donc, le postulat du départ était que nous sommes prisonniers du regard des autres. Mais parfois, cette prison nous conduit, ou nous réduit notre univers qui est large à la base, à quelque chose de beaucoup plus petit et restreint, à l'image des personnes que l'on côtoie. Si vous avez dans votre entourage que des gens minimalistes, des gens qui pensent petit plutôt, vous penserez petit. Si vous avez 3 cons et que vous êtes si vous côtoyez 3 cons, vous serez le 4e. Donc il faut surveiller son entourage. Et si vous dites par exemple à une personne lambda qu'il a un mauvais entourage, il se dira « et toi tu es tout seul ». Il ne perçoit pas du tout la critique pour ce qu'elle est, c'est-à-dire bienveillante. Il ne perçoit pas du tout la bienveillance parce que lui-même n'est que malveillance, n'est que individualité. Et souvent les individualistes sont souvent en communauté pour jouir de cette individualité à travers un esprit de compétitivité. Il faut se libérer d'eux pour vivre. Par exemple, la vie, c'est aussi bâtir quelque chose. Eux, ils ne bâtissent pas pour bâtir. Ils bâtissent pour dire aux autres, j'ai bâti, regarde-moi. J'ai fait plus que toi. Ils sont dans cette réalité-là. Ils sont prisonniers de cette réalité-là. Parce qu'au fond, ils sont vides. Ils ont besoin de comparaison. Ils ont besoin du regard des autres. Ils sont prisonniers du regard des autres. Ils vivent pour les caméras.
Et si c'est pas votre cas, bâtissez, il faut bâtir. Parce que vos pensées vont être tournées vers eux. Et vous allez agir par projection. Vous allez vous imaginer que les autres sont aussi bienveillants que vous, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc il faut comprendre que le monde est ce qu'il est, et donc il faut bâtir des choses. Les choses que vous bâtissez sont bien plus importantes que les personnes qu'il y a dans votre environnement, qui sont pour la majorité prisonniers d'une matrice les poussant à être hostiles à vos projets d'émancipation. Donc ça ne sert à rien de vouloir sortir les gens de leur aliénation. Parce que, non pas qu'ils soient stupides, mais ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont été dupes ou dupés par quelqu'un ou quelque chose. Ce qui leur donnerait aussi une position d'infériorité par rapport à vous, ce qu'ils refusent totalement. Moi, par exemple, j'ai des frangines à qui j'ai prêché donc le cheveu naturel et qui, par la suite, je les ai perçus il y a pas mal de temps, il n'y a pas trop longtemps, disaient qu'en réalité, elles sont sorties par elles-mêmes, etc., et que c'est elles qui sont sorties de ce délire, qu'elles n'ont pas eu besoin. Vous savez, les nanas, un petit peu. On parle beaucoup de la médiocrité féminine ici. Pourquoi les femmes sont comme ça? Parce qu'elles ont souvent un sentiment d'infériorité à l'égard des hommes qui sont plus forts, souvent plus inspirés, parce qu'ils n'ont que ça à faire. Un homme, il n'a que ça à faire de créer. Il n'attire pas le monde par sa foufoune. Si vous mettez une jupe et que vous êtes une fille assez attirante, vous allez attirer du monde. Un homme ne peut pas se permettre ça. Et donc, il est obligé de créer, il est obligé d'être quelqu'un pour exister dans la matière. Sinon, il n'est personne. Et même ce petit avantage qu'il gagne par le biais de sa sueur et de son sang, elles l'envient. Les femmes sont souvent voraces. Sur ces chaînes, on n'hésite pas à en parler, parce qu'ils font parler. Par exemple, vous prenez un kamite, lui, il n'en parlera pas, parce qu'il est pro-matriarcat. Il est dans un matriarcat idéologique, et pas dans un matriarcat culturel. Donc, comme le matriarcat étant le propre même de beaucoup de cultures africaines, il en a fait une idéologie. C'est cette confusion qu'il y a dans l'esprit du kamite. Et la masse ne résonne pas beaucoup. Pour ne pas être prisonnier, il faut revenir à vous-même. Donc j'ai parlé dernièrement de comment devenir un surhomme par le biais du sport. Le sport, c'est un travail. Vous travaillez sur votre corps. Au jour le jour, et vous finissez non seulement par développer un physique, mais aussi par développer un état d'esprit. Et ça ne s'arrête jamais. Le travail ne s'arrête jamais. Vous continuez à vous perfectionner, comme avec l'exemple que je vous ai donné avec le vieil homme qui fait du sac jusqu'à 70 ans. Vous continuez à vous développer. Et ça ne s'arrête jamais. Concentrez-vous sur vous-même. C'est ça qui vous permet de ne pas être malheureux. Parce que si vous vous déconcentrez, si vous appelez les autres à la même rigueur que vous, les autres le prendront mal. Parce qu'ils sont en rapport de compétitivité avec vous. Les autres vous souhaiteront toujours le meilleur jusqu'à ce que vous l'obteniez. C'est alors que la haine les submerge. Ils sont comme ça. Ils seront comme ça. C'est quand vous commencez à atteindre votre objectif que les autres vous mettront des bâtons dans les roues. Mais lorsque vous en êtes loin, ils prétendront et voire même ils vous aideront. Le bien-être, pour le bien-être, c'est de la souffrance. Le sexe pour le sexe, au final, ça aboutit à de la souffrance. Lorsque vous couchez avec une nana, c'est bien, vous prenez votre pied sur le cou, mais après, vous vous sentez vidé. C'est comme si elle vous avait pris quelque chose. Vous devenez, et vous finirez malheureux lorsque vous êtes dans la quête du plaisir. Vous avez une nana, vous n'arrêtez pas de penser à elle, vous dites, il faut à tout prix que je la saute, ça fait pas mal de temps qu'elle me résiste, et d'ailleurs c'est souvent dû au fait qu'elle vous résiste que vous avez envie d'elle. Or c'est une créature banale. L'amour de ta vie est une fille banale. Et donc lorsque vous obteniez, et puis point barre. Et au plus vous désirez, au plus vous êtes dégoûté après l'orgasme. Et vous désirez souvent une nana que vous méprisez. On ne désire jamais une nana qu'on respecte. C'est antiproductif pour la libido et pour l'envie. C'est les femmes qu'on méprise. Et à ce titre, à même titre,
Au même titre, pardon, c'est la même chose pour les femmes. Les femmes sont souvent avec des hommes qu'elles peuvent maîtriser ou qu'elles présentent comme étant des hommes à qui elles ont fait la faveur de leur donner leur amour, alors qu'ils ne le méritaient pas. C'est pour ce sentiment de supériorité auquel elles sont accros qu'elles se mettent souvent avec des minables ou des méchants ou des gens avec qui il y a de fortes chances que leur relation n'aboutisse pas à quelque chose de concluant et surtout pas à un projet civilisationnel. Et donc, tout plaisir est éphémère et est voué à l'échec. La seule chose qui est vouée à quelque chose de grand, c'est l'effort. Lorsque vous mettez de l'effort dans quelque chose, vous devenez bon dans cette chose. Donc, il faut vivre. Nous devons vivre pour l'effort. Et l'enseignement que l'homme apporte à la femme, parce que je pense que ce que l'homme a apporté à la femme, c'est un enseignement. C'est justement la faire permuter du monde de la jouissance, le plaisir direct, vers le monde de la souffrance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y avait pas mal de nanas qui font du sport en salle, etc. Donc il y a cette mode-là. Et malheureusement, les femmes réduisent toujours la réalité d'une chose, c'est-à-dire la souffrance pour le bien-être, à une mode. Regarde mon outfit du jour quand je fais à la salle, avec mes baskets Nike roses, etc. Et donc elles appauvrissent un peu tout ce qui est spirituel. Comme lorsqu'elles vont à l'église. Ça devient les réunions des mamans. Elles appauvrissent le côté spirituel. Alors que le spirituel, c'est la guerre. Et donc le rôle de l'homme, c'est un rôle d'enseignant vis-à-vis de la femme. C'est-à-dire qu'il la ramène plutôt dans le monde de la souffrance. Vous devez enseigner la femme quant à la réalité lorsqu'elle se ment à elle-même. Chérie, est-ce que tu me trouves belle? Ah, t'es super belle. T'es la femme la plus belle que j'ai jamais vue alors qu'elle ressemble à une baleine. C'est ce qu'elles veulent entendre. Donc, le rôle de l'homme, c'est un rôle d'initiateur aussi pour la femme. Vous devez l'initier. C'est pas toutes les nanas qui acceptent. Comme je l'ai dit, beaucoup sont juste en compétition. Donc beaucoup de nanas vont chercher des hommes qu'elles méprisent pour avoir un sentiment de supériorité. Elles ne vivront pas leur initiation. Donc elles seront insupportables. C'est ce genre de nanas qui venaient me casser les couilles au début de la chaîne dans les commentaires. Le bien-être vient dans l'acquisition après la souffrance. Et une fois que vous avez eu, lorsque vous avez obtenu le fruit même de votre labeur, vous en détachez pour acquérir autre chose. C'est pour ça que l'homme est fondamentalement polygame. C'est le même principe. On obtient une nana et après on en veut une autre. L'homme est naturellement polygame. Donc cette histoire de monogamie, de mariage, etc., c'est du bullshit. Bon, on peut se lancer là-dedans, mais à condition d'avoir une nana qui soit loyale, ce qui est rarement le cas. Et qui accepte et vit le projet civilisationnel de son homme. Pas une nana qui, après votre décès, va se taper un autre gars et réduire votre projet civilisationnel à un rêve illusoire qui n'a jamais existé et qui ne mérite pas d'être transmis ou d'être vécu dans les yeux de votre progéniture. Il faut savoir que la femme est cruelle dans sa nature, et qu'il faut comprendre aussi l'infériorité du sexe féminin sur le plan de l'intellect, sur le plan du rapport au temps et à l'espace. C'est-à-dire que c'est une jouisseuse, donc elle vit dans l'instant. Et celui qui la rapporte, celui qui la rapporte dans une réalité la permettant de rentrer dans un projet civilisationnel pendant un long terme, c'est l'homme inspiré. S'il n'y a pas d'homme inspiré, il n'y a pas de famille. Une famille sous l'autorité d'une nana, ça n'existe pas. C'est bon pour finir soit en psychiatrie, soit en prison. Et donc il faut comprendre et savoir s'éloigner de la matière. La matière, c'est le regard des autres. Et comme j'ai dit au début, le regard des autres, c'est une prison. Le regard des autres, c'est le monde social. Le monde social, c'est le monde féminin. Il faut quitter ce monde-là pour aller vers la souffrance. Mais une souffrance utilitaire qui a pour finalité de réaliser ce pourquoi vous êtes sur Terre.
Bienvenue dans le cercle.